Bonjour aux poissons, donc voici votre tirage sentimental. Alors, bien entendu, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. C'est un tirage qui parle aussi aux ascendants ou lunaires du signe poisson. Donc ici, on vous parle d'un jardin. Le jardin représente un lieu où on se sent en paix, un lieu où on se sent en harmonie avec la nature. Donc apparemment, vous êtes en paix, vous êtes dans l'harmonie, vous vous sentez bien. Et on parle d'un homme. Donc harmonie, paix, équilibre pour un homme. Et par rapport, mais alors d'un côté on parle d'harmonie, et puis de l'autre côté, bien on vous dit que vous vous sentez égaré. Vous vous sentez égaré, on vous dit que vous avez besoin de retrouver votre chemin avec la boussole. Et en retrouvant votre chemin, eh bien vous allez devenir plus fort. Vous allez devenir plus fort mentalement, physiquement peut-être aussi. Et donc c'est quelque chose que, en retrouvant votre chemin, ça va vous rendre donc plus fort, vous allez retrouver un meilleur équilibre. Mais là on vous parle de temps. Alors il est possible qu'il y ait quelque chose qui prenne du temps, ou alors on vous dit qu'il est temps de faire certaines choses. Que ce soit, là on parle du sentimental, mais ça peut être autre chose qu'au niveau sentimental. On parle de temps, ou alors il y a quelque chose qui prend du temps. Pour avoir accès à la paix, à la sérénité, à un équilibre. Et là on parle d'un homme ou d'une femme brune, d'une personne brune. Une personne brune, et on vous dit que par rapport à cette personne brune, eh bien on vous demande de vous éloigner. Si on vous demande de vous éloigner, c'est que vous n'êtes pas prêt. On vous demande de vous éloigner. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages par rapport aux vies antérieures. On vous demande de vous éloigner parce que vous avez encore à travailler sur vous. Vous avez à vous libérer de certaines choses, de vous libérer au niveau du mental, concernant des blocages par rapport à des vies d'avant. Et par rapport à ces blocages concernant d'autres vies, là on vous parle de blocages matériels et financiers. Alors il est possible que des personnes, ou alors soit c'est un effet boomerang, c'est-à-dire que si vous avez fait quelque chose, eh bien ça vous revient. Donc ce blocage matériel et financier, si vous l'avez fait à quelqu'un, effectivement, ça peut vous revenir. Et par rapport à ces blocages matériels ou financiers, on vous parle de doutes et de peurs, mais on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. On vous dit que c'est pas fondé. Donc, quelque part, il est possible que, en rapport avec des vies antérieures, vous connaissiez des blocages dans cette vie, matérielle et financier, et par rapport à ces blocages, vous avez des peurs, des doutes et des peurs. Mais on vous dit que c'est pas fondé. Donc on vous demande de lâcher ça. Alors là, on parle de vie amoureuse. On vous dit que votre question repose sur votre vie sentimentale, qui est en train de s'améliorer. Donc votre vie amoureuse est en train d'évoluer, de s'améliorer. Et là, on vous parle d'une fille. Alors une fille, ça peut être votre fille, ça peut être la fille d'une personne que vous connaissez. Enfin bon, on parle d'une fille. Et on vous dit que la réponse à votre question implique votre fille. Oui, donc là, on fait bien allusion au fait que vous ayez une fille. Ou alors quelqu'un que vous considérez comme une fille, ou comme une fille adoptive. Et donc la réponse à votre question implique votre fille, ce qui veut dire que votre fille est impliquée dans quelque chose, et dans une réponse
une réponse que vous attendez. Peut-être que c'est votre fille qui va vous donner la réponse, ou cette fille, enfin la fille de votre, mettons là, je sais pas moi, votre fille ou la fille de votre femme, enfin c'est ce qui revient. Bon. Et là on parle de printemps. Alors soit ça représente donc le printemps, c'est une renaissance, c'est une transformation, c'est une renaissance. Et on vous dit que vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc apparemment, il y a des choses qui vont se réaliser au printemps. Au printemps, le printemps prochain, donc en 2021. Mais ça peut représenter aussi, le printemps peut représenter aussi une personne qui est née au printemps. Et là, on parle d'affirmation. On vous demande d'être dans les affirmations positives. On vous dit que pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc, ayez recours à tout ce qui est positif. Lâchez le négatif et soyez dans le positif. On parle d'affirmations positives. En rapport avec peut-être avec la naissance d'un bébé, soit c'est en rapport avec la naissance d'un bébé, soit c'est en rapport avec la naissance de votre vie, naissance de relation, naissance en rapport avec une vie amoureuse, d'une relation. Là on parle de voyage, apparemment on dit que vous allez voyager. Vous allez faire un voyage apparemment pour aller voir des membres de la famille. Vous allez voir des membres de la famille. Alors là on parle au printemps, mais bon, c'est encore loin le printemps. Ou alors ça peut représenter quelqu'un qui est né au printemps. Ou alors on fait allusion au fait que le fait d'aller voir la famille, ça va être une espèce de renaissance pour vous. Puisqu'on vous parle de printemps, ça peut être une renaissance pour vous. Et on parle d'un homme. On parle d'un homme, et on parle de quelqu'un du signe Sagittaire. Alors ça peut être le signe, ça peut être dans le thème natal d'une personne autour de vous. Là on parle d'études. Apparemment vous êtes en train d'étudier, de faire des études, ça peut être étudier des plans, étudier des projets, faire des études, étudier des projets par rapport à une relation, mais par rapport à ces études, on a l'impression que le monde s'écroule. Plus, en fin de compte, en étudiant, vous avez l'impression, en étudiant, en faisant des recherches éventuellement, vous avez l'impression que le monde s'écroule, que le monde s'effondre. Mais on vous dit que par rapport à ce monde effondré, eh bien on vous dit qu'il va y avoir une progression. On parle de progression, donc progression dans une relation. Il est possible que vous avez l'impression que votre vie s'écroule, mais de l'autre côté, on vous dit qu'il y a une progression. On parle de progression dans une vie sentimentale. On parle de progression vis-à-vis de quelqu'un qui vit à la montagne, par rapport à quelqu'un qui vit à la montagne. Et que par rapport à cette personne qui vit à la montagne, eh bien, il se peut aussi qu'il y ait une personne qui vit à la montagne. Alors ça peut être une progression dans le domaine amical, oui, il y a le mot amical qui me vient. Donc ça peut être une progression dans le domaine amical vis-à-vis d'une personne qui vit à la montagne, et que cette personne qui vit à la montagne est d'un signe de terre. Alors ça peut être un Capricorne, un Taureau ou une Vierge. Et donc vous connaissez quelqu'un, on va y avoir une progression vis-à-vis d'une personne qui vit à la montagne et qui est un signe de terre, qui est une personne qui a son signe astrologique est un signe de terre.
Là, on parle de ruse, de méfiance. Vous êtes dans la méfiance par rapport à des personnes que vous considérez comme des personnes rusées. Vous êtes dans la méfiance. Et par rapport à cette méfiance, on parle de jeux, des jeux d'amour. Donc, soit vous êtes dans la méfiance, soit vous êtes une personne rusée. C'est ou l'un ou l'autre. Ou vous êtes une personne rusée, ou vous êtes une personne qui est dans la méfiance, c'est-à-dire soit vous faites vous-même le mal, soit vous vous méfiez de quelqu'un. Et en rapport avec des jeux d'amour, peut-être que vous vous méfiez de personnes qui sont dans des espèces de jeux que vous voulez pas, ou alors c'est vous qui êtes une personne rusée et qui voulait faire une comédie sentimentale. On parle de jeu d'amour et on parle de quelqu'un versatile. C'est quelqu'un qui change. Tantôt qui dit oui, tantôt qui dit non. Enfin, donc c'est une personne qui change. Une personne versatile, et là on parle d'une femme. On parle d'une femme et par rapport à cette femme, on va faire un voyage. Donc, soit oui, c'est quand même étrange ça, parce que on ne sait pas trop si c'est... On ne sait pas trop si c'est quelqu'un de rusé ou de méfiant. Mais de toute façon, c'est une chose, c'est qu'il y a une histoire de s'amuser au niveau sentimental. Il y a des jeux au niveau sentimental. Par rapport, et que c'est une personne versatile. C'est une personne versatile. Une personne tantôt qui oui, tantôt qui dit non. Et là, on parle d'une femme. Enfin bon, donc là, on parle de jardin, on parle d'harmonie, on parle de sérénité, d'harmonie, de sérénité pour un homme ou une femme. Et par rapport à cet homme ou cette femme cheveux foncés, on parle de vie amoureuse. On vous dit que votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc votre vie sentimentale est en train de s'améliorer, et par rapport au fait que votre vie sentimentale elle est en train de s'améliorer, eh bien on vous parle d'un voyage. Apparemment vous allez avoir envie de faire un voyage, et par rapport à ce voyage, vous étudiez, vous faites des études, vous faites des recherches, vous étudiez certaines choses. Vous avez des choses à étudier concernant une ruse ou concernant de la méfiance. Là est tout le problème. Oui, étudier des choses, vous avez à étudier certaines choses en rapport avec de la ruse. Donc, vous voulez éventuellement, par rapport au domaine sentimental, jouer la comédie à une personne, quoi. Là, on parle d'un homme, et on vous dit, on vous demande de vous éloigner. On parle d'un homme et on vous demande de vous éloigner par rapport à une personne. De vous éloigner par rapport à une personne ou par rapport à plusieurs. De vous éloigner par rapport à une fille. Une fille, alors on parle de fille, bon,
soit c'est une personne, une fille que vous avez, une fille, si vous avez une fille, ou alors c'est une fille de votre entourage, enfin bon, de toute façon, c'est... voilà. Et on vous dit que la réponse à votre question implique votre fille. Elle n'est pas forcément votre fille, c'est peut-être quelqu'un de jeune, et puis... Et on parle de fille, ou bien on parle de famille. Une fille qui est dans votre famille. Une fille qui est dans votre famille, mais par rapport à votre famille, par rapport à votre famille, on a l'impression que le monde s'effondre. Le monde s'écroule, votre monde s'écroule par rapport à quoi? Par rapport à des jeux d'amour. Donc des histoires où on s'amuse au niveau sentimental. C'est comme si on jouait avec le cœur d'une personne. On a l'impression que le monde s'écroule parce qu'il y a des personnes qui s'amusent avec votre cœur. Là, on vous dit que vous vous sentez perdu. Vous vous sentez perdu et vous avez besoin de retrouver votre chemin. Vous allez retrouver votre chemin. Vous vous sentez perdu, pourquoi? Parce que vous avez des blocages dus aux vies antérieures, en rapport avec les vies passées. Et par rapport à ces blocages, bien on vous parle du printemps. Le printemps, ça peut être une renaissance par rapport à ces blocages. Il se peut qu'il y ait une renaissance. Et on vous dit que vos désirs se manifesteront pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc, ou alors, soit il va y avoir une espèce de renaissance dans votre vie, soit vous êtes né au printemps. Et là, on vous parle encore du printemps. Donc, on fait bien référence d'un côté quelqu'un éventuellement qui est né au printemps et de l'autre côté une personne qui va avoir une espèce de renaissance dans sa vie. Peut-être le fait de repartir sur de nouvelles bases, de renaître. De renaître, c'est-à-dire de changer totalement. Et on vous dit qu'avec cette renaissance, eh bien on parle de progression. On parle de progression, il va y avoir une progression peut-être dans une relation. On parle de progression vis-à-vis de quelqu'un. Mais que par rapport à cette progression, on parle d'une personne qui est versatile, c'est-à-dire que tantôt elle va dire une chose, tantôt elle va dire le contraire. C'est une personne qui n'est pas stable. Là on parle de force, on parle d'équilibre avec un arbre en bonne santé. On parle de bonne santé, d'équilibre, de force. Et pour quelqu'un ou alors on parle d'une personne forte, je parle pas au niveau physique, mais je parle au niveau mental. On parle de force, de quelqu'un d'équilibré et de fort au niveau mental. Et pour cette personne qui est forte, eh bien on parle de blocage matériel et financier. Alors, apparemment, on veut faire des blocages matériels et financiers à cette personne. Mais on vous demande d'être dans les pensées, dans les affirmations, excusez-moi, pas dans les pensées, mais oui, pourquoi pas dans les pensées aussi, les pensées et les affirmations positives pour un homme, et que par rapport à cet homme, il est possible que cet homme, habite à la montagne. Peut-être que cet homme habite à la montagne et il est possible que cet homme habite à la montagne et qu'à la montagne, il y a aussi une femme. Donc un homme et une femme qui habitent tous les deux à la montagne. Et donc il est possible que ces blocages matériels et financiers se soient faits sur ces deux personnes, ou alors une seule.
Mais cette femme, c'est une personne qui est relativement forte, équilibrée, enfin bon. Ici, on vous parle de temps, on vous demande soit de prendre du temps, soit on vous dit il est temps d'aller de l'avant, ou d'aller doucement, ou alors c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. Et là, on vous dit que vous avez des doutes et des peurs. Donc, des doutes et des peurs qui ne sont pas fondés. Il est possible que ces doutes et ces peurs qui ne sont pas fondés, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Des doutes et des peurs non fondées quant à la naissance d'un bébé. Alors, ça peut être la naissance d'un bébé, effectivement, des doutes et des peurs en rapport avec une naissance, ou bien des doutes et des peurs concernant une naissance. Naissance, ça peut être début de relation, doute et peur quant au début d'une relation avec une personne du signe Sagittaire. Du signe Sagittaire, et par rapport à cette personne du signe Sagittaire, on parle de quelqu'un d'autre d'un signe de terre. On parle d'une autre personne d'un signe de terre, donc Capricorne, Taureau ou Vierge, et on parle d'un voyage. Apparemment, il est possible que cette personne du signe Sagittaire, cette personne d'un signe de terre, vont peut-être faire un voyage, c'est possible. Et que ce voyage, ça peut prendre du temps, ou bien c'est quelque chose qui dure peut-être un certain temps, ou encore c'est un voyage qui risque de prendre du temps peut-être. Alors là, on vous parle de protection, vous parle d'aide et de protection. On vous dit que vous êtes protégé, vous êtes aidé et protégé. Vous êtes aidé et protégé. Et là, on vous parle de ville. Aide et protection par rapport à une ville. Alors peut-être que vous habitez en ville, et on vous parle d'aide et de protection sur l'endroit où vous habitez, dans une ville. Et par rapport, et là on vous parle de passé, donc on vous parle de passé que excusez-moi, par rapport au passé, oui, il est possible que on vous parle de ville et on vous parle du passé. Peut-être que vous avez peut-être habité en ville dans le passé, ou alors il y a quelque chose à voir avec la ville et le passé. Il y a quelque chose à voir avec le passé. Alors il s'est passé certaines choses dans une ville, dans le passé, et que par rapport au passé, on vous dit que vous avez des peurs, des stress et des angoisses. Des peurs, du stress et des angoisses, et là, c'est quelque chose qui vous inquiète. Et là, on vous parle, vous avez des angoisses, des peurs et du stress quant à une tentation concernant de la sexualité. Donc, ça vous inquiète, ça vous angoisse d'être tenté au niveau sexuel par rapport à une femme. Ça vous angoisse beaucoup, et que par rapport à cette femme, eh bien, on parle d'illusion. On parle d'illusion. D'illusion est possible soit par rapport à cette femme, on lui fait faire des illusions. Au niveau sentimental, on veut lui faire des illusions. Ou alors c'est vous qui êtes dans les illusions. Illusion en rapport avec de la jalousie. Donc on fait faire des illusions apparemment à une personne. Soit c'est cette femme, soit c'est vous. Il y a des illusions, mais c'est en rapport avec de la jalousie, ces illusions.
Donc on manipulerait une personne par la jalousie, par les illusions et la jalousie. Mais malgré, ou alors c'est vous qui êtes dans les illusions, en rapport avec la jalousie. Mais malgré cette jalousie que vous avez pour cette femme, eh bien on vous dit que vous ressentez beaucoup de tendresse. Beaucoup de tendresse, et là on vous incite à aller de l'avant, on vous dit un oui, on vous encourage avec le oui. Le oui. Et là, on vous parle d'étrangers. Peut-être que cette personne a des origines différentes des vôtres, ou alors c'est une personne, ou alors vous connaissez quelqu'un qui vit à l'étranger. Mais par rapport à l'étranger, quelqu'un qui vit à l'étranger, on vous dit que vous allez avoir des échanges, vous allez discuter avec une personne, il va y avoir des échanges, et là on parle de nouvelles chances par rapport au fait que vous êtes à distance avec une personne. On parle de nouvelles chances et on parle de distance. Soit c'est une nouvelle chance avec une personne qui est à une certaine distance de vous, ou alors une distance géographique, ou alors c'est vous ou cette personne qui avez mis de la distance l'un par rapport à l'autre. Et par rapport à cette distance, on vous parle de changement. On vous dit qu'il va y avoir des changements. Il va y avoir du changement avec votre âme sœur. Il va y avoir des changements avec votre âme sœur. Et donc là, on vous dit qu'on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse, d'avoir des pensées positives, et la foi vous apporteront l'amour. Mais d'un côté, on vous demande donc de rester optimiste, et de l'autre côté on vous demande de lâcher prise. Lâcher prise, peut-être que il est possible que vous ayez à lâcher prise par rapport à des habitudes, lâcher prise par rapport à des comportements, lâcher prise par rapport au mental, ou encore lâcher prise par rapport à une personne. Vous avez peut-être besoin de prendre de la distance avec des personnes. Et on vous demande d'avoir une conversation de cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et par rapport à votre partenaire, on vous demande de faire un effort. On vous demande de faire un effort, on vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors ensuite, là on vous parle de flirt. D'un côté, on vous demande de faire des efforts par rapport à une personne qui est votre grand amour, et de l'autre côté, on vous parle de flirt. Ce qui veut dire que soit c'est vous qui êtes dans le flirt, soit vous voyez quelqu'un qui dans votre entourage avec qui vous avez un lien. Vous voyez cette personne comme quelqu'un qui est une personne toujours à flirter à droite et à gauche. Alors j'en tire encore quelques-unes, et puis là, après j'arrête. Et là, on vous parle de flirt et on parle d'une relation karmique. On parle de relation karmique, donc vous êtes déjà connu dans d'autres vies. Et on vous demande d'exprimer votre amour, de vous lancer, de faire le premier pas. Ce qui veut dire que vous n'avez rien fait, ce qui veut dire qu'il n'y a peut-être pas de dialogue, et c'est pour ça qu'on vous demande de vous lancer, de faire le premier pas. Donc il n'y a jamais eu de premier pas de fait, quoi. Et là on vous dit que c'est un amour non réciproque. Donc qu'il n'y a pas d'amour. Qu'il n'y a pas d'amour réciproque, que c'est à sens unique, quoi. Et on vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et on vous demande de laisser vos amis vous aider, demander, accepter le soutien des autres. Donc voilà, j'arrête là. J'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite.
Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.